Vineuil est réputé pour son cadre de vie et ses équipements publics. Idéalement située, la commune attire chaque année de nouveaux habitants. Les agents municipaux de la ville sont à pied d'œuvre pour accompagner et valoriser cette attractivité. Voici quelques exemples de leur action au quotidien. Mairie de Vineuil, bonjour. Le service à la population est un service relativement varié. Notre première mission, quand les gens arrivent en mairie, est de les accueillir, que ce soit un accueil physique ou un accueil téléphonique. Pour vous donner un ordre d'idée, 12 000 appels par an et 8 000 personnes physiques reçues à l'accueil. Ici sont traitées les demandes d'actes civils, soit plus de 900 par an, l'organisation des élections avec la mise à jour des cartes d'électeurs et la tenue des bureaux de vote. Les demandes de logements sociaux arrivées en mairie sont réorientées par le service. La grosse activité, c'est les demandes de cartes d'identité et de passeport. Depuis le 1er mars de cette année, nous avons récupéré les cartes d'identité de manière biométrique, comme l'étaient les passeports auparavant. Donc les gens ne vont plus dans leur commune, mais seulement dans les 13 communes du département qui sont équipées d'une station biométrique. Pour répondre à la demande et satisfaire au mieux les usagers, les horaires de la mairie ont été modifiés pour ouvrir dès 13h30 toutes les après-midi. Au total, c'est une centaine de personnes qui travaillent au service des Vineuliens. Bienvenue dans la cuisine centrale de Vineuil. On fait à peu près 130 000 repas à l'année. Par jour, 900 repas. On livre 2 cuisines satellites, les Noël et Notre-Dame, l'école privée. Et les mercredis, on fait le centre de loisirs, donc 160 repas environ. On fait des repas classiques, des repas poulet sans porc et des repas végétariens. Et on fait tous les 15 jours un repas sans apport de protéines animales, avec des légumineux et des céréales. On essaye de trouver des produits locaux, ce qui n'est pas forcément facile tout le temps, mais on y arrive. On a du fromage blanc de la Guilbardière, on a du pain bio tous les jours, semi-complet qui vient des boulangeries du coin. On arrive à avoir aussi des petits trous de la laiterie de Montoire. Enfin, voilà, on essaye de trouver des produits locaux. La ville est attentive à sensibiliser les enfants au tri et au gaspillage alimentaire. Des actions de prévention, comme la pesée des déchets ou le compostage des fruits et légumes, ponctuent l'année au restaurant scolaire. Le relais parents-assistants maternels propose des ateliers d'éveil, de pratique du langage, des temps de compte, mais constitue également un lieu d'information autour des questions liées à la petite enfance. Les parents employeurs sont accueillis pour chercher un mode de garde. Donc un mode de garde individuel là, ensemble, où c'est des assistantes maternelles agréées par la PMI qui viennent ici dans les lieux. Donc moi je fournis une liste d'assistantes maternelles. Sur la commune, elles sont à peu près 80. Les dames peuvent s'inscrire et venir 4 fois par semaine. On y pratique essentiellement tout ce qui est éveil sensoriel. Aujourd'hui on fait de la peinture avec des petits ballons. On travaille aussi beaucoup le langage à travers des chansons, des danses, des comptines, des marionnettes. Voilà, essentiellement, ça se passe à peu près comme ça. Avec plus de 37 300 prêts par an et 1289 adhérents, la bibliothèque municipale est un espace central de rencontres, de promotion de la lecture pour tous et de découverte des outils multimédia. Ce qui nous séduit, c'est qu'on a dans cette bibliothèque une équipe très à l'écoute des demandes des lecteurs. Cette équipe est constituée de bénévoles et de salariés, donc aussi bien sur des supports électroniques, des supports de lecture, des livres, des DVD. Donc ça, c'est très appréciable pour l'ensemble des gens de la commune. On bénéficie d'un équipement à la hauteur de nos espérances, puisqu'il y a des locaux très spacieux, du mobilier adéquat qui correspond aussi à toutes sortes de besoins, aussi bien pour les jeunes, pour les gens qui sont là un peu de passage, puisque la priorité de l'école de musique fait que les jeunes viennent passer un peu de temps ici. Et puis aussi, un point qu'on peut noter, c'est que la bibliothèque organise régulièrement des événements dans les locaux, et là aussi ça permet d'accueillir et puis de faire connaître la bibliothèque à des personnes qui n'auraient pas poussé la porte de manière aussi naturelle. Vineuil peut être fier de la vitalité de son tissu associatif. Plus de 70 associations se mobilisent pour proposer aux habitants une offre d'activités culturelles, sportives et de loisirs de grande qualité. Aujourd'hui, atelier peinture. Tu vas commencer En fait, chacun a sa photo et on doit dessiner notre portrait. Après, on le fait au brouillon et puis après, on le fait au propre et on fait à l'aquarelle. J'aime bien cette activité car on essaye de s'améliorer en dessin.
les enfants mais aussi les adultes peuvent profiter des enseignements de toutes les activités. Je viens ici pour créer, retrouver aussi toute une équipe que l'on connaît depuis longtemps. Et puis, c'est toujours un bonheur de pouvoir prendre un pinceau ou un couteau que j'ai à l'heure actuelle. L'activité est peinture et dessin. La peinture comprend l'aquarelle, le pastel, l'acrylique et chacun vient avec la technique qu'il a choisie, avec son petit modèle. Il y a des gens aussi qui créent, soit par la couleur, soit par la composition. Je pars sur une photo prise voilà quelque temps en bordure de mer. On va essayer de rendre ce lever de soleil aussi doux que sur la photo. L'espace Étienne Baudet, mis en place par la ville, propose 4 salles entièrement dédiées à leurs activités. Près d'une vingtaine d'associations utilisent ces locaux à l'année. Danse, jeux de cartes, yoga, arts décoratifs, entraide, théâtre, les activités y sont variées et complémentaires. L'Escapade Théâtre veut développer pour l'ensemble de ses adhérents toute une série de facettes qui peuvent constituer des intérêts tous aussi différents. Certes jouer la comédie, mais aussi s'intéresser à la mise en scène, au décor, à tout ce qui peut être son et éclairage, au maquillage, également à tout ce qui peut être communication, recherche de pièces. Voilà ce à quoi nous voulons intéresser un maximum d'adhérents, de façon à ce que toutes les facettes du théâtre amateur puissent constituer un plaisir pour les uns et les autres. 2018 sera une année phare un peu, puisque nous nous sommes portés candidats pour organiser les rencontres départementales du théâtre amateur. Et donc nous avons relevé le défi d'installer sur Vineuil, de façon à ce que la promotion du théâtre amateur aille encore plus loin auprès du public. La ville soutient l'action de la MAP en faveur des produits locaux, ainsi que l'agriculture biologique. L'objectif est de pouvoir sensibiliser les habitants au développement durable et d'accompagner les initiatives citoyennes. Les Paniers Vineuliens est une association qui existe depuis 2011, qui regroupe 90 adhérents et la possibilité pour ces adhérents de passer des contrats avec des producteurs locaux et de venir chercher chaque mercredi les produits qu'ils ont commandés. Une quinzaine de produits différents d'origine locale et bio pour la plupart. Il y a une culture familiale qui fait que j'ai toujours consommé le plus bio possible, mais lorsqu'il a été possible, étant vineulienne moi-même, d'accéder à ces produits-là dans la proximité, et puis aussi pouvoir rencontrer des gens qui sont dans les mêmes dynamiques d'achat de proximité, de défense des producteurs locaux. Pour moi, ça a été une évidence. Je viens ici une fois par semaine. Le développement de la ville s'accompagne de projets qui favorisent l'essor de nouveaux quartiers, l'amélioration des équipements dans les établissements scolaires et associatifs pour offrir un espace public convivial et de qualité pour tous les habitants. La restructuration du centre-bourg des Noëls symbolise la volonté d'offrir aux Vineuliens un cadre de vie plus agréable, à la circulation sécurisée, doté de commerces modernisés et d'une offre de logements supplémentaires. En attendant la fin des travaux, qu'en est-il de certains commerces ? Je suis installée depuis à peu près 10 mois dans des locaux que je loue à la mairie. C'est une ancienne maison d'habitation qui a été donc transformée en magasin pendant les travaux à côté. Le local est agréable, petit mais assez cosy, donc on s'y sent bien, on est plus proche des clients également. Dans l'ensemble, les gens sont plutôt satisfaits que d'abord que je sois restée ouverte, et puis maintenant je fais le PMU depuis 1 an, le point poste depuis 3 ou 4 mois, donc tout ça c'est des petits plus, mais bon, qui rendent service à tout le monde. Et puis ça va amener également des potentiels clients ainsi que des habitants, puisqu'il va y avoir quelques logements tout autour de ces commerces, plus d'autres qui dans les années à venir qui devraient s'installer également un petit peu plus loin, notamment près de l'école. Il y a beaucoup de positifs dans ce projet-là. La ville déploie un vaste programme d'équipement pluriannuel pour doter les établissements scolaires des Noëls et des Girard de matériel informatique de dernière génération. Alors Giovanni, vas-y, tu dois me dire le nom de l'étiquette que tu déplaces. À quel mot ça ressemble? Comme la société évolue, l'école et ses méthodes doivent évoluer. Donc on évolue également. Nous sommes dans l'ère de l'informatique et il faut absolument que dès le plus jeune âge, les enfants puissent utiliser cet outil, mais l'utiliser à bon escient et en le maîtrisant. Tout ça, c'est cette espèce d'interaction entre le tableau
et l'élève, qui n'existait pas lorsqu'il y avait la craie, où il fallait tout effacer et on n'avait plus rien, alors que là on a à la fois l'erreur, et le statut de l'erreur est important, y compris en CP, ça veut dire que quelque part c'est à partir de l'erreur qu'on apprend, et ça permet de surmonter les difficultés, et cet outil permet cela. C'est-à-dire qu'on a la réponse, l'enfant peut corriger lui-même, et il y a une espèce d'interaction, de communication entre le tableau et l'élève pour lui permettre d'acquérir ses savoirs et de maîtriser l'outil informatique. Merci à la municipalité pour l'investissement très conséquent, je le sais, qui est mis en place pour cette école. Le programme de 48 logements des Patios Vinoliens, situé entre la rue des Écoles et la rue Victor Hugo, illustre de nouvelles formes d'habitat qui visent à proposer des logements aux seniors et aux jeunes familles dans un souci de cohésion sociale et de solidarité. Les patios construits par Loir-et-Cher Logement s'inscrivent dans une démarche de qualité. Adaptés aux besoins des seniors, ces logements locatifs viendront compléter l'offre sur la ville de Vineuil. Les Vinoliens nous ont fait part d'un grand intérêt pour ce projet d'habitat novateur. Ces patios sont situés dans un quartier multigénérationnel avec les écoles, les locaux associatifs, le centre d'action sociale, les commerces. Une salle commune résidentielle sera à leur disposition, un véritable lieu de vie, lieu de rencontre. Et nous attendons les premiers habitants pour les fêtes de fin d'année. Convaincu que l'accès à la culture et aux loisirs est le meilleur garant de l'épanouissement des Vinoliens, l'équipe municipale organise des événements d'envergure et met ses moyens financiers, matériels et humains à la disposition de son riche tissu associatif. Le club de gym artistique de Vineuil qui compte aujourd'hui une trentaine de licenciés et avec 4 équipes de 4 niveaux différents. En ce qui concerne le placement des équipes de Vineuil lors des compétitions départementales, on est dans le top 3 en fait, du département. Sur le week-end, il y a 340 gymnastes et il y a 51 équipes d'engagés là. On remercie infiniment la mairie qui nous a bien aidés financièrement pour prendre en charge des nouveaux investissements nécessaires pour garantir les compétitions et aussi la sécurité des gymnastes pendant les entraînements. Organisées par la ville depuis 2012, les journées vinoliennes du développement durable n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Le marché paysan et ses animations en constituent l'élément central. Vineuil Sport Tir à l'arc, c'est un club de 110 archers de 7 à 77 ans, avec 20% de féminines. À Vineuil Sport, on peut faire du loisir, mais aussi de la compétition. Donc on est présent sur les compétitions départementales, régionales et nationales, avec de très bons résultats. Cette année, j'ai réussi à me sélectionner pour un championnat d'Europe en salle et une autre sélection pour participer au championnat du monde extérieur. Vineuil est vraiment tourné vers le sport pour aider toutes les associations sportives et que Vineuil représente le maillot sur toutes les compétitions avec honneur. Les temps forts de la ville permettent aux habitants de se retrouver dans une ambiance conviviale et tissent les liens d'un vivre ensemble cher à l'équipe municipale.